Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une guidance, une petite capsule pour savoir quelles sont les pensées de votre autre actuellement pour toi, pour vous. Qu'est-ce que pense cette personne quand elle pense à toi? Qu'est-ce qui vient dans son esprit lorsqu'elle pense à toi? Donc pour ça, je vais faire deux choix avec l'oracle des rebelles sacrés. Et pendant que je fais les choix, je tenais à vous dire, donc c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Cette guidance est intemporelle. Elle vaut pour les hommes et pour les femmes. Et peu importe votre orientation sexuelle. Et je tenais à vous remercier, voilà, d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, de faire grandir cette chaîne. C'est vraiment, pour moi, le plus beau des cadeaux que vous pouviez me faire. C'est voilà, de suivre la chaîne, de liker, de me faire de beaux commentaires ou de me dire, voilà, ce que vous ressentez en écoutant les guidances, de me proposer des thèmes de guidance. Et c'est vraiment magique pour moi de cette aventure avec cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas abonné, si tu découvres la chaîne, ben bienvenue à toi. Et je t'invite à t'abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et je serai heureuse de t'accueillir dans la communauté de l'harmonie de la magie. Et si tu t'abonnes, pense à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Donc voilà, choix numéro 1, choix numéro 2. Quelles sont ces pensées pour toi actuellement? Quand cette personne pense à toi, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Qu'est-ce qui lui vient dans sa tête? Choix numéro 1. On a la carte 35. Connexion consciente. Alors, est-ce que vous êtes connecté déjà? Est-ce que vous avez des messages télépathiques? À vous de voir. Carte 35. Connexion consciente. Choix numéro 2. Carte 24. Renaissance, prudence demandée. Renaissance, prudence demandée. Carte 24, renaissance, prudence demandée. Carte numéro 1, donc choix numéro 1, la connexion, les connexions conscientes. Et choix numéro 2, la renaissance, prudence demandée. Donc, je démarre par les belles âmes qu'on choisit les connexions conscientes. Donc, on va aller prendre, hop, ça c'est une petite carte que j'avais oubliée d'une guidance précédente. On va aller prendre des cartes. On va démarrer par le tarot. Donc, je vais prendre 3 tarots. Et après, je complète par les oracles. Je vais faire tout le tirage. Donc, après, si vous voulez avancer, vous pouvez. Mais parfois, des cartes se retournent et ça envoie déjà un premier message pour vous, si c'est le cas. Donc, vous pouvez rester aussi pour avoir des messages si les cartes se retournent. Alors, on va prendre 3 tarots. Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi, cette personne? Quelles sont les pensées qui lui viennent en tête? Je vais prendre 3 de l'oracle magique du cœur. Hop, voilà, c'est retourné, mais pas complètement. Alors là, hop, on a la vérité est cachée. Donc, quelque chose est caché en tout cas. Cette personne vous cache des choses. Cette personne vous cache des choses. Vous voyez, c'est important des fois de regarder le tirage, même si certains, ça peut les énerver parce que c'est long. Mais bon, moi, je tire les cartes devant vous et vous pouvez avoir des messages déjà. Donc, la vérité est cachée. Cette personne vous cache des choses. Qu'est-ce qu'elle vous cache? Donc, on va prendre 3 améthystes. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Et on finira par le conseil. On va prendre l'oracle des réponses angéliques pour voir un petit peu qu'est-ce que les anges veulent bien vous communiquer comme information. Il y aura peut-être 1, 2, 3 cartes, on verra. Là, je laisserai tomber les cartes pour le conseil. Alors, 1, 2, 3, les pensées de cette personne. Quand cette personne, hein, peut-être que vous arrivez à avoir des... Si vous avez choisi cette carte de connexion consciente, peut-être que vous avez déjà des... communiqué par télépathie, c'est possible. Vous ressentez ce que ressent votre autre à distance. Donc, pour l'autre, c'est la même chose. Allez, et un ange de l'amour pour avoir un petit peu. Et on finira par les réponses angéliques. Alors, est-ce que vous y voyez là? Hop, je vais pousser. Hop, 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 hop. Et celle-ci qu'on retournera. Allez, c'est parti. Alors, les pensées, la force.
Le 10 d'épée. Ok. Le roi de denier. Je retourne tout. L'amour absolu. Le recul. Délesté. Vos bagages émotionnels. La séparation. Le retour. Et le message reçu. Allez, je regarde celle-là aussi. On a la réconciliation. D'accord. Je sais pourquoi j'ai retourné la carte. Donc, clairement, c'est une personne avec qui c'est fini. Une personne qui est partie. Parce qu'avec le 10 d'épée, c'est la rupture, c'est la fin. C'est quelque chose qui s'est terminé. Et pourtant, donc quand cette personne pense à vous, en fait, elle est partie, cette personne, clairement. C'est vous qui êtes parti aussi, c'est possible. Hein. L'un des deux est parti, de toute façon. On a la carte de la séparation, on a la carte du 10 d'épée. Donc pour moi, on a affaire à des personnes là en séparation, clairement. Si ça ne vous parle pas, du coup, ben, vous pouvez basculer sur le choix numéro 2. Ou alors vous êtes peut-être séparés, même s'il n'a jamais rien eu entre vous, il y a peut-être une distance géographique entre vous. C'est peut-être possible. Mais en tout cas, actuellement, pas trop de communication entre vous. Cette personne, quand elle pense à vous, elle voit que ben, il y a quelque chose qui est fini. Et en même temps, ben, la force, on voit qu'elle résiste quand même à... Il y a comme une force de résistance. C'est-à-dire que cette personne, malgré que ce soit fini, elle pense à vous. Elle pense à vous parce que elle se dit qu'en fait, c'est fini, mais que elle aurait eu envie de vous posséder. Parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui aime posséder. Donc, elle résiste à revenir. Parce qu'on voit qu'il y a un retour, de toute façon. Cette personne, elle va revenir. Pour l'instant, elle résiste. Elle se dit, est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois pas revenir? Elle a envie de revenir, cette personne, vers vous. Elle veut une réconciliation. Elle veut revenir. Donc là, on a bien affaire à une personne qui faisait partie de votre passé. Cette personne, quand elle pense à vous, elle veut revenir parce qu'elle se dit, après tout, rien ne peut arrêter cet amour. On a l'amour absolu. Cette personne vous aime encore. Cette personne, elle a... Prenez de l'attitude face à la situation. Cette personne, elle a eu besoin de partir. Ou alors, quand elle est partie, c'est à ce moment-là, quand vous êtes parti, c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte, cette personne, qu'elle vous aimait. Qu'elle vous aimait et que elle a profité peut-être de ce temps de séparation pour penser que, en fait, il y avait trop d'émotions entre vous. Il y avait quelque chose de trop peut-être fusionnel entre vous et que ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Mais cette personne, quand elle pense à vous, elle se dit, je vais revenir. Parce que la séparation et le retour, hein, là, c'est clair. Cette personne-là, alors, si vous lui avez envoyé un message, cette personne, elle songe à vous répondre. On a le message reçu ou alors elle songe à vous écrire. C'est plutôt de la communication écrite. Cette personne, elle songe, elle pense à vous écrire. Elle a envie de vous écrire, cette personne. Elle a envie de revenir vers vous. Elle a envie d'une réconciliation quand elle pense à vous parce que ce que je ressens. Hein. Donc, si ça ne vous correspond pas, je vous dis, changez de tas. Hein. C'est une personne avec qui vous êtes éloigné, séparé, quelque chose de fini entre vous. Peut-être une distance géographique, peut-être carrément une rupture amoureuse. Cette personne, en fait, elle résiste à la tentation parce qu'elle voudrait vous posséder, cette personne. Ou alors, elle a voulu tellement vous posséder qu'en fait, ben, ça en est devenu trop dur. Et cette personne, elle s'est aperçue lors de cette séparation qu'elle vous aimait réellement et que rien ne peut arrêter cet amour. Elle avait beau faire, cette personne, mais même séparée, elle vous aime. Et cette personne, quand elle pense à vous, elle veut revenir. Elle veut vraiment revenir vers vous. Elle veut vraiment refaire un pas vers vous. Je vais prendre les réponses angéliques parce que de toute façon, c'est le choix que j'avais pris pour le message conseil. Mais pour savoir un peu, on peut avoir des timings aussi du retour avec cet oracle. Hein. Je n'ai pas fait exprès de le choisir. Je vous ai annoncé déjà la couleur avant du choix de cet oracle. On va aller voir ça. Cette personne a envie de revenir vers vous, veut faire un pas vers vous et s'est aperçu que depuis que vous êtes parti ou depuis qu'il est parti ou elle est partie, eh bien, cette personne vous aime. Et je crois que même cette personne, elle s'est aperçue de son amour
une fois que ça a été fini. Elle s'en était peut-être pas aperçue avant. Et donc avec les anges de l'amour, on a une personne du passé revient dans votre vie. Donc on est bien sur la séparation ici, le retour ici. Hein, donc on est bien sur une personne qui veut revenir, mais qui veut revenir différemment parce que en fait, elle aura profité de cette absence pour se délester de tout ce qui n'était pas bon au niveau émotionnel, de ces ressentis émotionnels qui n'étaient pas bons. Cette personne, elle veut vous avoir, elle veut vous posséder avec le roi de Pentacle. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire les anges comme conseil? Ils peuvent nous donner un timing pour ce retour aussi, on va voir. Est-ce que c'est bien pour vous que cette personne revienne aussi? On va aller voir ce que nous disent les anges. Donc, je vais en prendre plus qu'une. J'en voudrais au moins 2. Ben voilà. Allez, on va voir. Donc, on a des relations profitables. Et on a attendez. Donc, je vais en reprendre une. Donc, pour l'instant, hop, dans un an. Donc, on voit que pour l'instant, avec les relations profitables, pour moi, il faut vivre, continuer à vivre sans cette personne. Il faut laisser le temps à cette personne aussi de réagir. Donc, dans un an, peut-être que vous y verrez plus clair. Peut-être que vous allez avoir d'autres relations qui vont se présenter entre-temps. Il faut prendre les occasions comme elles se présentent. On vous dit là avec attendez que même si cette personne revient, eh bien, il faut peut-être la laisser mariner, cette personne. Que vous, il va falloir, avec les relations profitables, ben, si vous sortez avec vos amis pour l'instant, si voilà, vous êtes bien entouré, donc profitez de cet amour que vous avez, de la famille, des amis, etc. Attendez, laissez-le mariner. Alors dans un an, vous savez, la temporalité, c'est très énigmatique dans les tirages. Ce qu'on veut vous dire là, c'est laissez mariner cette personne. Même si elle revient, ben, faites-la languir. Parce que de toute façon, cette personne, elle vous aime. Cette personne, peut-être qu'elle est partie. Il faut la laisser aller jusqu'au bout de son processus. Et que cette personne, elle reviendra. Et attendez, c'est-à-dire attendez le bon moment si vous voulez la reprendre. Pour l'instant, profitez de la vie, profitez de vos relations. Et voilà. Je pense que si elle revient demain, on vous avertit, attention. Attendez un peu plus longtemps, faites-la un peu mariner, ça lui fera du bien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. En tout cas, après, vous ferez ce que vous voulez, bien entendu. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez faire. Là, ce sont juste des conseils, mais c'est vous et votre ressenti qui est le plus important. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit. Renaissance, prudence demandée. Carte numéro 24. Je le dis parce que certains, ça peut leur parler au niveau de la numérologie. Allez, on va aller prendre le tarot. Donc, quand cette personne pense à vous, à quoi elle pense? Donc, je vais faire le tirage devant vous, comme d'habitude. Ceux qui veulent passer peuvent passer, parce que je vais prendre le tarot et des oracles. Mais voilà, là, une carte se retourne, on a le 5 de coupe. Donc, quand elle se retourne, je ne les prends pas, mais ça peut nous envoyer des messages. Donc, avec le 5 de coupe, on voit que cette personne a des regrets. Donc, c'est pour ça que si vous voulez rester pendant le tirage, ça ne dure pas non plus 100 ans. Vous avez quand même des messages qui peuvent vous arriver. Donc, cette personne regrette, a des regrets. Hop, celle-là. Par contre, celle-là, vous voyez, elle n'a pas voulu se mettre dans le tas, alors je la prends. Je ne sais pas pourquoi celle-là, à la place, elle a voulu faire la rebelle. Alors, comme j'ai pris le rebelle sacré, hein, pour faire le choix, et bien je la prends. Alors. Rebelle sacré, hein. C'est un super oracle, le rebelle sacré. Après, je vais prendre l'oracle magique du cœur. 3 cartes aussi. Après, je vais prendre 3 cartes de l'améthyste. Après, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Et je finirai par des conseils de l'oracle des réponses angéliques. Pour avoir soit un timing, soit une réponse, soit parfois des avertissements. Là, on vous dit que la prudence est demandée. La renaissance, prudence demandée.
Alors, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose, hein, vous vous sentez peut-être prudente par rapport à cette personne. Méfiant, méfiante. Bien, on va voir. On va voir pourquoi vous avez choisi cette carte. Hop. Alors, 3 améthystes. Pour savoir, on va rentrer dans la tête de votre autre. Quand il pense à vous, quand elle pense à vous. Quelles sont ses pensées? Alors, on va aller voir ça. Hop, elle ne s'est pas retournée, alors je la prends. Alors, qu'est-ce que... On va voir pourquoi elle s'est jetée. Celle-ci de carte, on va aller... Hop. Ben, celle-là aussi, elle n'a pas voulu, vous voyez, elle n'a pas voulu aller dans le tas. Alors, je la prends. Elle a joué la rebelle 2 fois. Alors, peut-être un petit... Est-ce que j'ai affaire à des âmes, des belles âmes rebelles, là? Non? Je sais pas. J'ai l'impression que les cartes, elles font les rebelles. Alors, soit c'est cette personne, votre autre, qui est rebelle, soit c'est vous. Hop, ben voilà, elle a voulu tomber aussi, je la prends. Allez, vous me direz si vous êtes des rebelles. Dans l'âme, des belles âmes. Alors ça, on va les remettre à l'endroit, parce que je travaille qu'à l'endroit. Et celle-là, elle a voulu sauter, et celle-là, elle n'a pas voulu se mettre dans le paquet. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à vous? Quelles sont ses pensées? 6 de coupe, 6 de denier, 7 de coupe. Ok. Le choix, hein, quelqu'un qui ne sait pas où il a mal. Alors, les vœux, la paix. Ah, bon, c'est pas mal. Je ne vais pas commencer à critiquer cette personne. Mais... La séparation. Alors, elle a sauté. On a l'attraction qui n'a pas voulu venir et que j'ai prise. Et on a les addictions. Alors, ok. Et là, on a l'âme sœur. Ok, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ce qu'on voit là, c'est que... Alors, désolé, peut-être vous entendez un peu de bruit, je suis désolée, les voisins sont un peu bruyants. Alors, 6 de coupe, 6 de denier. Ok, ok. Alors, 6 de coupe, on est sur une... Et le 6 de denier, quand elle pense à vous, cette personne, elle pense que... que vous êtes une personne qui est simple, qui est innocente, qui est généreuse. Elle vous voit, en tout cas, la dépenser comme ça avec vous. Elle vous voit vraiment comme si vous étiez très, très pur. Je sais pas pourquoi j'entends ce mot. Comme quelque chose, quelqu'un de pur. Et avec le 7 de coupe à côté, c'est une personne, en fait, qui fantasme sur vous. Alors, elle vous voit comme quelqu'un de pur, presque comme avec presque la virginité en vous, ben, même si vous n'êtes pas la vierge, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça vaut pour les deux, hein, hommes et femmes. Mais en tout cas, ce qu'elle sent, c'est que elle a presque, ce que je ressens, hein, elle a presque honte des pensées qu'elle a, parce qu'elle sent que ses pensées, elles vont tellement loin, elle se fait beaucoup de fantasmes. Là, ce 7 de coupe, je l'interprète vraiment comme des fantasmes sexuels, et que, en fait, après, elle s'en veut, parce qu'elle se dit, mon Dieu, mais en fait, elle est pas comme ça, elle est pas comme je l'imagine, et presque qu'il s'en veut d'avoir eu des fantasmes. C'est ce que je ressens en tout cas là pour cette personne. Quand elle pense à vous, elle se dit qu'elle a un choix à faire, cette personne. Il est temps de le faire, ce choix. Cette personne, je pense qu'elle est en train de se reconnecter avec sa foi, peut-être. En tout cas, elle fait des vœux à l'univers. Elle demande à l'univers d'être entendue. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire avec vous. Et quand elle pense à vous, la paix envahit son cœur. Vous êtes vraiment, pour cette personne, vous représentez, elle vous met sur un piédestal, mais de la pureté. Quand elle vous voit, elle voit quelqu'un de pur, de sans défaut, de tellement douce, généreuse, qui a un côté sans calcul. Voilà, elle vous voit vraiment... elle vous voit avec 0 défaut, voilà, clairement. Et quand elle pense à vous, elle ressent une paix en elle, une paix intérieure, et c'est pour ça que elle sait pas quel chemin prendre avec vous. Elle fait des vœux, alors à l'univers, hein. Alors peut-être ça peut vous sembler bizarre, en tout cas elle prie cette personne, ou elle demande à ses défunts, enfin on se raccroche tous à quelque chose à un moment donné auquel on croit, hein. Elle croit peut-être à, je ne sais pas, ou... peu importe ses croyances, en tout cas, elle fait des vœux. Elle fait des vœux, elle fait peut-être même des rituels à la lune, pourquoi pas, ce que j'entends.
Et en tout cas, la paix envahit son cœur quand elle pense à vous. Et elle demande, oh mon Dieu, aidez-moi, ou mon Dieu, ou autre chose, hein, mon Dieu, les saints, les anges, les archanges, de l'aider à faire un choix pour avancer vers vous. On voit que cette personne, malgré le fait que vous soyez séparés, alors la séparation, ça peut peut-être dire que vous êtes séparés en effet d'une et autre histoire d'amour, mais je ne ressens pas que ça. C'est peut-être une personne avec qui vous n'avez jamais eu d'histoire, mais que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas en communication, qu'il y a eu une séparation entre vous, qu'il y a eu quelque chose qui s'est bloqué, ou peut-être que ça n'a jamais encore commencé. Cette personne, elle sent qu'il y a une alchimie, quelque chose, elle ressent que vous aussi, vous êtes attiré par elle en tout cas, parce qu'on a l'attirance mutuelle et l'alchimie. Et cette personne, elle se dit que, alors, moi je vois cette personne accro à quelque chose, quand elle pense à vous, elle se dit qu'elle est... elle a des pensées obsessionnelles, elle a des fantasmes. Alors pour moi, ça tourne autour des fantasmes sexuels, je vous le dis clairement. Il y a, si vous me dites, mais moi, c'est pas ce que je ressens, ben oui, c'est vous qui pouvez ressentir mieux et interpréter les cartes. Moi, je vous dis, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que cette personne, parfois, elle a des rêves où elle fait elle a des fantasmes sur vous, et ça devient presque obsessionnel, parce qu'en fait, tout ne se passe que dans sa tête. Et rien ne se passe dans le matériel, c'est-à-dire dans la réalité. Tout se passe que uniquement dans sa tête. On dirait que c'est presque un amour platonique, quelque chose qui... c'est peut-être un ami aussi, ou une amie. Enfin, vous voyez, cette personne, elle a presque honte des pensées qu'elle a vis-à-vis de vous. Et quand elle vous voit, ou quand elle pense à vous, c'est vraiment la paix qui l'envahit. Voilà, vous représentez la paix. Et en même temps, c'est un peu comme l'ange et le démon, vous voyez. C'est-à-dire, il y a la paix et il y a les addictions et les fantasmes. J'ai l'impression qu'il a le démon d'un côté et l'ange de l'autre, là, comme on peut voir dans les films ou dans les dessins animés. Et il y a l'ange qui lui dit, t'as vu comme elle est bien, tu devrais faire quelque chose. Non, pense à elle. Voilà, il faut que tu rêves d'elle et tout. Tes fantasmes, ils sont bien. Et un peu, voilà, un peu comme s'il y avait ces pensées qui étaient comme ça. Et en tout cas, la prudence demandée, renaissance. Donc, peut-être pour ça, c'est peut-être aussi la renaissance d'un amour. C'est possible aussi pour certains que vous aviez été séparés et que vous êtes séparés. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Ça peut concerner les personnes. Pour moi, la séparation, c'est pas que la séparation après une relation. C'est une séparation, pour moi, ça peut être aussi un amour platonique. Et cette personne, quand elle pense à vous, ben, elle vous voit, ben oui, mais bien sûr, c'est elle, c'est lui, c'est bien ma moitié, c'est bien mon âme sœur. C'est bien la personne avec qui je veux vivre ma vie. Donc ces pensées, elles sont quand même assez pures envers vous et à la fois assez fantasques. Voilà, le petit ange et le petit démon qui lui souffle un coup, c'est la Madone. Quand tu la vois, c'est la Madone. Et après, ça devient quelqu'un qui n'est pas trop elle vous voit à la fois comme une Madone et à la fois comme un objet. Pas un objet, c'est pas ça, parce que c'est pas quelqu'un qui est méchant ou qui est malsain. C'est plutôt, elle vous voit comme un fantasme sexuel, et après elle vous voit comme la Madone. Voilà, c'est plutôt ça. Je veux pas vous faire dire ce qui n'est pas. C'est quelqu'un qui quand même voudrait quelque chose avec la paix et les vœux à l'univers. Voilà, pour moi, c'est plus l'addiction, c'est plus ses pensées, ses fantasmes envers vous. Donc, on va demander un peu ce que nous disent les anges, là. Réponse angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme conseil, les anges, au niveau... donc, je vais laisser tomber les cartes, hein, par contre. Bon, communiquer clairement. Je vais la laisser parce que j'ai demandé à ce que les cartes tombent. Donc, je vais la laisser parce qu'elle a bien volé. Alors, on vous dit des relations profitables. Alors, c'est marrant parce que cette carte est tombée aussi pour le choix numéro 1. On a communiqué clairement et on a la situation va s'améliorer. Donc, pour l'instant, ce que je vois, c'est que, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'on est bien sûr peut-être quelqu'un qui est ami avec vous ou qui est dans vos relations en tout cas. Et j'avais pas du tout la même interprétation pour le choix. Moi, je vois un amour platonique ici ou un ex avec qui peut-être vous êtes resté, soit vous... pas dans une mauvaise relation. Soit vous ne voyez plus du tout, mais tout est fini, il n'y a plus d'animosité. Soit vous avez gardé contact, alors c'est pas votre meilleur ami, mais bonjour, au revoir. Ou alors c'est simplement, bon, pour les ex, hein, pour ceux qui pensent que c'est un ex
qui pense ça. Pour les autres, pour moi, il fait partie de votre entourage. Donc, au moins, on vous dit que il va falloir peut-être communiquer clairement les intentions l'un envers l'autre. Si c'est platonique, si c'est juste du domaine pour l'instant de on se voit entre amis, au travail, enfin dans vos relations, peu importe qu'elles soient familiales, amicales. Alors, relations familiales, c'est des amis, la famille, hein, bien sûr, c'est pas quelqu'un de votre famille. En tout cas, il va falloir peut-être communiquer plus clairement vos intentions, ou cette personne va communiquer plus clairement ses intentions. C'est plutôt elle qui va le faire, parce que la situation va s'améliorer, et je pense que cette personne, elle va vous faire ressentir plus clairement ce qu'elle ressent. Et prudence demandée, renaissance. Donc, peut-être que si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ne sentiez pas trop la personne, vous ne saviez pas trop où elle en était. C'est possible. En tout cas, si vous l'avez choisi, c'est que vous avez une bonne raison. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette personne est dans vos relations actuelles, va communiquer un peu plus clairement ce qu'elle ressent. Parce que pour l'instant, là, c'est plutôt assez secret ce que je ressens. Et la situation va s'améliorer. Voilà ce que cette personne pense quand elle pense à vous. Elle pense que il va falloir communiquer plus clairement les choses. Et elle pense que ça va s'améliorer. De toute façon, elle fait les vœux à l'univers pour ça, pour essayer de voir autrement. En tout cas, cette personne, quand elle pense à vous, elle a, pour moi, des fantasmes par rapport à vous. Et elle considère que vous êtes son âme sœur, que vous êtes sa moitié, que vous êtes vraiment la personne avec qui elle veut avoir une histoire d'amour. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.